Je vous présente ici une division paramétrique, avec le paramètre qui est A, qui est un nombre A quelconque. Un paramètre, je rappelle que c'est quelque chose qui peut être fixe et variable en même temps. Enfin, on peut le fixer à une valeur. C'est un paramètre comme dans les usines, on travaille avec des paramètres. C'est-à-dire que vous pouvez faire varier des valeurs, mais à un moment donné, vous le fixez, vous fixez la valeur. Hein. Par une variation, vous fixez une valeur de la façon à la rendre constante. Donc, il y a toute une panoplie de valeurs pour laquelle vous pouvez la rendre constante par variation. Donc, c'est ça un paramètre. C'est une valeur qui varie et que vous fixez en tant que constante à un moment donné. Et donc ici, le A ici est un paramètre. Alors, je vous rappelle qu'ici, vous avez un polynôme du quatrième degré qui est complet, de degré 4. On a le coefficient en x4 qui vaut 1, le coefficient en x cube qui vaut 4a, le coefficient en x carré qui vaut 6a carré, le coefficient en x qui vaut 4a cube, plus a4, et on demande de diviser par x plus a. Alors la division, la meilleure méthode, c'est pas la division euclidienne par la potence, je vous le dis tout de suite, la meilleure méthode ici est la division par x moins a, c'est-à-dire par x moins x0. X moins x0, c'est-à-dire par Horner. On sait faire ça par Horner. Et donc, je montrais les étapes, toutes les étapes possibles par Horner, au travers du calcul de la division de ce polynôme de degré 4 par le degré 1 qui va donner un degré 3. Voilà, et ce polynôme est là. Donc ici, j'ai un polynôme, le degré, ici, il est 7. Bon, le coefficient de 7, il est 0. Le coefficient de 6, il vaut 0. Le coefficient de 5, il vaut 0. Le coefficient de 4, il vaut 1. Le coefficient de x cube, il vaut 4a. Le coefficient de x carré, 6a carré. Le coefficient de x, 4a cube. Le coefficient du terme indépendant, il vaut a4. Voilà. Alors, on doit diviser par x plus a, c'est-à-dire que je dois mettre moins 1 là. Alors, je mets 0 ici parce qu'il n'y a pas de degré 7, il n'y a pas de degré 6, il n'y a pas de degré 5. Et on commence au degré 4. Alors, je descends le premier coefficient qui est 1. Je fais une fois a, moins a, ça fait moins a. 4 moins a, 3a. 3a fois moins a, moins 3a carré. 6a carré, moins 3a carré, 3a carré, fois moins a, moins 3a cube. 4a cube moins 3a cube, ça fait a cube moins a, ce qui fait moins a4 moins a4, ça fait bien 0. On a bien un reste qui vaut 0. Alors là, vous avez les étapes par étape. Hein. Je reprends le premier coefficient qui est, que voici, en degré 4. Je le mets ici. Voilà. Le moins a, ça, il va toujours rester là. Hein, le moins a, c'est, on fait une division par x plus a. Donc on a moins a là. On a moins a, moins a, moins a, moins a. Et alors ici, vous retrouvez les coefficients. Le coefficient de degré 4, le voici. Le coefficient de degré 3, le voici. De degré 2, de degré 1. Et le terme indépendant. Voilà. Et alors vous faites le calcul, hein, une fois moins a, plus 4a, vous avez le premier coefficient en x carré. Attention, ça c'est le coefficient en x carré, parce que ça c'est le coefficient en x cube, parce qu'on a fait du degré 4. On a établi du degré 4 divisé par du degré 1, ben, ça fait du degré 3. Donc ce coefficient-là, 1, il est de degré 3. Celui-ci c'est le degré 2, celui-là degré 1, et ça c'est le degré 0 qui est le terme indépendant, et là on a le reste. Ceci c'est le reste. Le 0, c'est... Donc en fait ici il est divisible. Hein. Donc on aura toujours la division de x4 plus 4x cube plus 6a carré x carré plus 4a cube x plus a4 par x plus a. On aura toujours ça. D'ailleurs, je vais vous le démontrer. Hein. Alors ici, si vous le voulez par étape, une fois moins a, ça fait moins a plus 4a, ça fait 3a. Vous retrouvez le coefficient ici. Alors celui-ci, il suffit de descendre, il est le même que le polynôme de degré 4. Voilà, vous avez 1 et 1. Ensuite, vous retrouvez 3 par ce calcul-là. Ce 3-là, vous le reprenez. Vous faites fois moins a plus le coefficient 6a carré. Et vous obtenez 3a carré. Une fois que vous avez obtenu 3a carré, vous le reprenez. Vous faites fois moins a plus le coefficient de degré 1 qui est 4a cube. Et ça fait a cube. Voilà, et a cube, vous le reprenez, vous faites fois moins a, vous avez a4, et a4 moins a4, ça fait 0, vous avez le reste. Ceci, c'est le reste. Voilà, donc on a trouvé le polynôme qui vaut x cube plus 3a x carré plus 3a carré x plus a cube. Voilà, c'est ce polynôme-là. Alors je vais le tester, ce polynôme-là. Voilà, ça c'est le polynôme P de x de départ. On le divise par x plus a. Et on obtient un polynôme qui est le polynôme, c'est le quotient.
Bien sûr, le reste, il vaut 0, hein, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Alors, je vais le tester pour A égale 6. Ah, je le fais pour A égale 6. Bon, il y a juste une petite remarque à faire. Bon, ici, pour écrire ces fameux A, si vous voulez savoir, je mets en caractère texte. Hein. Caractère texte, j'écris par exemple ceci égale 4A. Voilà. Et ça, je l'ai en caractère texte. Par exemple, si je mets un texte, voilà ici, égale. Si je mets du texte, coucou, coucou, 3 fois le loup. Alors, vous voyez que c'est des caractères alphanumériques. Voilà, point virgule. Alors, c'est du texte. Le texte, c'est alphanumérique. Je peux mettre des valeurs. Voilà, et alors tout ce qui est représentation alphanumérique, c'est-à-dire une association de caractères alphanumériques, vous pouvez le mettre entre guillemets, entre quotes, entre guillemets. Bien sûr, il faut ouvrir les guillemets et fermer entre quotes. C'est 2 guillemets. Parce que, attention, il y a ceci. Voilà. Ce n'est pas la même chose que ceci. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Entre un guillemet et 2 guillemets, c'est pas la même chose. Bon, ceci étant dit, c'est pour vous dire que comment j'ai fait pour avoir tous les fameux 4A, 6A carré. Comme ça, si vous voulez établir un petit peu, voilà, ce que je viens de faire, c'est un petit peu de mettre, je veux dire, des ondes de texte. C'est pas un problème, ça. Voilà, ayant trouvé tout ceci, maintenant, je vais faire la division. Je connais le polynôme. Hein. Je vais chercher le polynôme. Alors, le premier polynôme, le voici. Alors, j'ai remplacé, bien sûr, par x égale 6. Hein. Et donc, si vous prenez x égale 6, le a, il vaut 6. Voilà, alors, je vais diviser par x plus 1. Alors, ici, attention que j'ai pris moins 6. J'ai pris a égale moins 6. Voilà, j'ai pris a égale moins 6. Donc, ce qui veut dire que là, je fais 6 fois moins 6 fois 4, ça fait moins 24. Donc, j'aurai x4 moins 24 x cube. 6 fois 6, 36 fois 6 moins, enfin, plus 216 x carré plus 6 fois 6, 36 fois 6, 216 fois 4, je sais plus, ça fait 864 moins 864x. Et puis à 4, c'est à exposant 4 que vous preniez. J'ai pris moins 6 exposant 4, ça fait 1296. Voilà. Et x plus a, c'est x moins 6. Alors je divise f de x par g de x. Voilà. Ça, c'est la réponse. Hein. J'ai testé aussi la réponse. Bon, je remplace dans la réponse je remplace par moins 6 aussi. Hein. Bon, ce qui veut dire que vous aurez moins 18x carré plus 6 fois 6, 36 fois 3, je crois que c'est 108x. 108x. Et à cube, c'est moins 6 fois 6, 36, moins 216. Voilà. Voilà. Donc vous aurez quelque chose comme ça. Hein. X cube moins 18 plus 108 moins 206. X cube moins... Voilà, c'est ça. C'est plus 108 moins 206. C'est exactement ça. Voilà. Donc ça, c'est la division. Hein. Voilà, c'est la division qui donne ça. Bon, si vous voulez le reste, je peux écrire le reste de la division, c'est par f par g, je crois. Oui, c'est ça. Et si vous voulez le quotient, uniquement le quotient de f par g, voilà, vous l'avez. C'est ça. Alors maintenant, je vais faire la... J'ai pris a égale 6. J'ai pris a égale moins 6. Je m'excuse. J'ai pris a égale moins 6. Maintenant, je prends différentes valeurs de a. Donc je vais le manipuler en tant que paramètre lambda. Alors ce lambda, bon, il faut bien que je m'arrête quelque part. Je vais aller de moins 20 à 20. Il faut bien que je m'arrête quelque part. Hein. Bon, quand vous mettez des paramètres, vous n'allez pas aller à 1 milliard. Hein. Voilà, 1 milliard, bon, encore faut-il que bon, vous sachiez ce que vous faites. C'est-à-dire mettre des grandes valeurs, c'est bien, mais après, on risque de s'y perdre avec des grandes valeurs. Hein. Autant tester avec des petites valeurs. Moins 20, 20 est un bon domaine de valeur de test.
Voilà, je pourrais mettre moins 40, 40, ça reste quand même bon, moins 100, 100, etc. etc. Voilà, mais de très grandes valeurs, ça n'a pas d'utilité pour vous montrer, je veux dire, euh, voilà, la division qui se fera toujours, hein, selon ce canevas que je viens de vous montrer. Ce canevas-là sera toujours respecté, hein. On aura toujours une division qui va donner ce canevas-là. Alors maintenant, je ferai les divisions, regardez bien. Je mets un paramètre via un curseur. Vous voyez que là, je l'ai mis à moins 20, hein. Voilà, j'écris le polynôme comme je l'ai écrit sous forme paramétrique, c'est-à-dire en paramétré, c'est j'ai écrit ceci, voilà pour P de x, le a étant connu parce que c'est un paramètre donné par le curseur qui est a, donc j'écris texto ceci, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'écris bien sûr texto ceci. Je vous dis, le paramètre étant fixé par le curseur ici, c'est un fixeur qui va de, ici je l'ai mis de moins 20 à 20. Voilà, et bien sûr, après je calcule le quotient. Je fais la division, et je calcule le quotient avec un curseur. Voilà. Donc regardez ce que ça donne. Donc là j'ai le polynôme, x, là le a il vaut moins 20. Alors si je change, bien sûr, le a il va changer, hein. Ah ouais, la courbe que vous voyez ici, c'est pour a égale 6, hein, moins 6. Ça c'est pour a égale moins 6. Voilà, donc si je mets a égale moins 6, je vais retrouver cette courbe-là. Alors la courbe paramétrique, c'est juste une translation, hein. Le a va faire une translation de cette courbe-là, suivant l'axe des x, rien, ni plus ni moins, hein. Alors regardez bien, donc ici je vais mettre ça c'est le quotient, le diviseur, je m'excuse, ça c'est le dividende, le diviseur, et le quotient avec le reste. Alors si vous voulez le reste tout court, il est là. Bien sûr, voilà. Mais ici, je vais mettre voilà, un reste variable à paramétrer. Donc c'est PQ. PQ. Voilà. Alors, idem pour le quotient, c'est le quotient variable PQ. Variable en fonction du paramètre. Voilà. Et là, j'ai le reste variable et le quotient variable. Et là, regardez bien, si je fais varier les courbes, vous voyez arriver la courbe. Ça, c'est quand, voilà, si je les mets l'un contre l'autre, c'est parce que, voilà, j'ai trouvé A, c'est A égale moins 6, c'est mon test de départ que j'avais fait avec une constante A égale moins 6. Rappelez-vous, j'ai fait un test avec A égale moins 6. Et donc, on retrouve la courbe de départ. Ça, c'est la courbe de départ. Voilà, mais maintenant, si je sors de cette zone, vous voyez, voilà, il va à droite si A devient positif. Voilà, si A vaut 0, là, on est là. Voilà, si A vaut 0, on est là. Voilà. Et si A devient négatif, on va à droite. Vous voyez que c'est juste une translation, hein. Et voilà. Et donc là, le reste, il vaut toujours 0. Regardez bien. Le reste, il vaudra toujours 0. Reste PQ, le reste PQ, il est toujours. C'est un invariant ici, hein. Dans cette translation aussi, le reste est un invariant. Ce qui va varier, bien sûr, c'est le diviseur et le quotient. Et ils ont des formes, on va dire, qui ne bougeront pas. Les formes qui ne bougeront pas, ben, c'est voilà, des formes paramétrées, l'un par rapport à l'autre. Et donc, sont toutes les deux dépendantes d'un A, dont les relations sont données par, voilà, pour le polynôme P de x, x4 plus 4a, x cube plus 6a carré, x carré plus 4a cube x plus a4. Voilà, ça c'est les paramètres A. Alors que l'autre, la relation est donnée par x cube plus 3a x carré plus 3a carré x plus a cube. Donc en fonction de A, vous avez des courbes qui sont, je veux dire, quasi, je veux dire, on va dire, similaires. Similaires, si ce n'est que on a une translation et donc la division vaudra toujours comme reste 0.
On voit que le quotient, là, bon, il a toujours une forme dépendante du A. Tout comme la division, enfin le dividende a toujours une expression en fonction d'une forme de A. Et le A, ben, c'était le paramètre. Le paramètre, bon, ici je l'ai fait varier de moins 20 à plus 20. Ici, vaut 6, on retombe sur la courbe de départ, où j'avais testé le A égale moins 6. Ça, c'est égal moins 6. Alors, ça, c'est A égale moins 6. Ensuite, si vous voulez, ça, c'est les A négatifs. Si vous voulez A égale 0, vous retombez sur l'axe des X. Voilà. Et puis, si vous continuez sur A positif, vous êtes à droite, à gauche. La courbe 120 à gauche. Bon, ça, c'est le résultat de la division de quand j'aurais pris A égale moins 6. Hein. Regardez, je vais aller en A égale moins 6. Voilà. On retombe sur la courbe. On a la courbe quotient là. Courbe quotient. Et vous voyez. Alors le reste, on le voit tout de suite. Hein, c'est cette courbe là. Il y a un deuxième reste. Voilà, le reste égale 0. C'est la droite Y égale 0. Hein. Oui, Y égale 0, c'est l'axe X. Voilà, je vous remercie.